Je voudrais d'abord rappeler que dans le cas de l'espèce, ce monsieur a eu tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'a jamais marché. Première des choses. Deuxième des choses, cela fait plus d'1 an qu'il est en prison. Qu'il n'est ni jugé, ni condamné. Et qu'il est donc présumé innocent. Très bien. Alors, cette présomption d'innocence que j'ai entendu le ministre de la Communication convoquer lorsqu'il s'agit de ses collègues, qui, eux, ont attenté à la fortune de tous les Camerounais. Pourquoi cette présomption d'innocence ne prévaut pas pour ce monsieur de quasiment 70 ans, donc, qui n'est pour l'instant pas condamné, pas jugé, qui, que je sache, n'est pas un casseur. Quand je parle de casse, je parle de voleur à main armée, et qui n'est donc pas soupçonné de violence quelconque. Pourquoi ce monsieur se retrouve dans cette condition? Nous avons des célèbres prisonniers, dont certains nous ont quittés, paix à leurs âmes, que nous avons vus sur leur lit d'hôpitaux. Eux n'étaient pas entravés de cette manière-là. Pourquoi? Et ils n'ont pas fouillé Charles. Non, pour certains, ça je vous rappelle même qu'on a même dépêché une ambulance de la présidence. Bon, j'aurais voulu qu'on dépêche une ambulance du gouverneur. Oui, non, vraiment, ce type d'image est extrêmement choquant. Première des choses, le traumatisme que vit ce monsieur est déjà suffisant pour qu'on y ajoute ce que je vois là. Il est temps que nous sortions de cela. Je plains ceux-là qu'on a vus sur les réseaux sociaux, même s'ils n'avaient pas été entravés, mais qu'on a montré dégradés. Je les plains autant que je plains le sort de ce monsieur. Il est temps qu'à un moment donné, on ait un peu plus d'humanité. C'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, je continue d'interroger cette justice qui ne fait pas son travail. J'aurais préféré que la justice soit passée. D'autant plus que pour la plupart d'entre eux, les faits pour lesquels ils sont maintenus sous main de justice ne sont passibles que de 6 mois de prison. Au pire des cas. Alors, ils y sont depuis plus d'1 an. Et je persiste à croire, et là je m'adresse à mes amis politiques en Bastille, je persiste à croire que nous fêterons Noël ensemble. Parce que je n'ose pas penser que mon pays, le Cameroun, va accueillir des étrangers en ayant encore sur sa tête une épée de Damoclès de prisonniers politiques. Il faut que ça s'arrête. En fait, moi, j'étais plutôt mal à l'aise. Parce que, effectivement, les éléments qu'il évoque, c'est pas ça que les gens analysent sur la photo. C'est un système de santé inhumain qu'on a présenté là. Oh, c'est pas la faute de l'hôpital, ce monsieur qui est enchaîné là. D'où est-ce qu'on est parti pour arriver à ceux qui sont enchaînés? Parce que... Ce n'est la faute de personne. Non, je veux dire que dans les groupes, c'est l'hôpital qui était incriminé. Et c'est remonté vraiment nos hôpitaux. Est-ce que les hôpitaux n'ont pas une part de responsabilité? Non, attendez. L'hôpital n'a pas de part de responsabilité là-dedans. On a 2 options. Soit cette approche-ci, soit des bracelets électroniques qui sont plus facilement transportables et qui font que... La seule option, c'est qu'un médecin peut te dire qu'il ne traitera pas quelqu'un qui est dans... Mais maintenant, le risque pour lui de ne pas le traiter et qu'il en meurt... Non, il a obligation de le traiter. Sauf que dans une autre vie, avant c'est de l'université. Il peut dire qu'entravé tel qu'il est, il refuse de le faire. Comme un pilote d'avion peut dire qu'il ne veut pas de ce monsieur. Vraiment, soyons sérieux. Oui. Cette chaîne-là qu'il a au pied n'a aucune incidence sur la perfusion. Vraiment pas. Et sur sa santé? Même pas sur sa santé. Est-ce que c'est la chaîne-là qui fait que le liquide ne s'occupe? Dans une autre vie que celle d'enseignant, j'étais cadre au ministère de la Santé publique. Et je vous dis, monsieur Dikam, est-ce que vous savez qu'une partie de la guérison est ici? Ça, c'est autre chose. On ne parle pas de guérison. Charles, laissez même la tête. Laissez la tête, ça dit que... Je peux parler. Si c'était je vais arriver à l'humain après. J'analyse d'abord la photo. Messieurs, le docteur Bitouga. J'analyse d'abord la photo avant d'humaniser selon votre orientation. J'analyse d'abord la photo. Moi, j'ai vu stagiaires dans des formations sanitaires, des bandits arriver à demi-mort, qui ont été pris en charge sans 5 minutes.
et 30 minutes après, était parvenu à escalader la fonction sanitaire. Vous savez ce qui est arrivé à ces responsables de la fonction sanitaire? C'est que c'est des choses que, quand on met de l'affect, on perd parfois même le peu d'objectivité qui structure une république. Moi, je dis que pour quelqu'un de son âge, la prise en contexte peut faire qu'une autre option que celle d'une chaîne peut être apposée. J'ai parlé du bracelet électronique. Je dis ceci, monsieur le ministre de la Justice. Vous savez que c'est le meilleur disciple de monsieur Biya en matière de silence. Il faut même une thèse de doctorat pour les silences du ministre de la Justice. Mais derrière, il faut rappeler que le Cameroun a ratifié un texte adopté par les Nations Unies en 1955. Le texte énumère un certain nombre de gadgets qui ne devraient pas être utilisés en milieu carcéral, parmi lesquels les chaînes. Le Cameroun a ratifié ce texte. Et au niveau de l'administration pénitentiaire, il y a effectivement une batterie de textes qui réglementent la procédure en matière d'extraction de détenus pour les hôpitaux. Dans le cas de ce qui s'est passé hier, ce qu'on n'a pas envie de vous dire, il devrait y avoir même un bataillon pénitentiaire dans les hôpitaux. L'administration pénitentiaire à Douala, notamment, est déjà en train d'étudier le cas de ce monsieur. Après avoir eu vent de cela sur les réseaux sociaux, je peux déjà vous livrer, ici sur ce plateau, un certain nombre d'éléments. Il se dit que c'est strictement interdit pour le détenu d'enchaîner le malade sur le lit et de partir. Lorsque le médecin vient faire les soins, le gardien de prison, lorsque le médecin vient faire les soins, il sort et il se met à la porte. Or, pour le cas de ce monsieur, les gars étaient assis en face en train de boire la bière, en face de la cantine. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Les gars l'ont enchaîné, ils sont allés boire la bière. Et c'est comme ça que les photos ont pu être prises. Et voilà la raison pour laquelle les photos ont pu être prises. Voilà la vérité.